Le groupe de services financiers est-africain NCBA Group au Kenya a conclu un accord de garantie d'environ 23,2 millions de dollars avec le Fonds africain de garantie. Le dispositif de partage des risques dévoilé le 3 avril 2025 a pour objectif d'améliorer la capacité de NCBA à octroyer des crédits aux petites et moyennes entreprises du Kenya. Le gouvernement guinéen prévoit de relancer la filière cotonnière en Haute-Guinée dans l'est du pays, a annoncé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, lors de la signature du mémorandum d'entente avec la société agricole Netafim. Madagascar a reçu un financement de 9,3 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre de son projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité des parcs nationaux. Le groupe de services financiers est-africain NCBA Group au Kenya a conclu un accord de garantie d'environ 23,2 millions de dollars avec le Fonds africain de garantie pour financer les PME. Ce mécanisme de partage des risques annoncé le 3 avril 2025 vise à renforcer la capacité de NCBA à accorder des prêts aux PME kenyennes, en particulier celles dirigées par des femmes. Le gouvernement kenyan devrait changer son approche par rapport aux petites et moyennes entreprises. Elle a un point de vue extrêmement court-termiste, alors que cette problématique-là demande un point de vue moyen, voire même long terme. En effet, voici un gouvernement qui, au lieu d'élargir l'assiette fiscale, augmente l'impôt, entre autres sur les PME. Cet accord inclut un volet dédié au financement vert, facilitant l'accès aux fonds pour les projets liés aux énergies renouvelables et l'agriculture durable. En outre, la banque recevra un soutien technique ainsi que des sessions de formation spécifiques pour les PME dans le but d'améliorer leur gestion financière et leurs opportunités de développement. En fait, ce que le gouvernement donne d'une main, il le récupère de l'autre côté avec les impôts. Juste à ce chiffre, 60% des PME kenyanes étaient en défaut de paiement en 2023. Cela veut dire que plus de 2/3 des entreprises kenyanes n'arrivaient pas à faire face à leur engagement financier. Et dans cette atmosphère-là, le gouvernement kenyan ne trouve rien d'autre à faire que d'augmenter les impôts. La demande de financement des micro, petites et moyennes entreprises au Kenya reste largement insatisfaite selon la Banque africaine de développement. Dans ce pays, le déficit de financement des PME s'élève à 19,38 milliards de dollars, soit environ 30% du PIB du pays. Le gouvernement guinéen prévoit de relancer la filière cotonnière en Haute-Guinée dans l'est du pays, a annoncé le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, lors de la signature du mémorandum d'entente avec la société agricole Netafim le 4 avril 2025. Cette initiative vise à la modernisation de la culture du coton dans ce pays d'Afrique de l'Ouest grâce à des techniques d'agriculture de précision. Le pays va expérimenter un système d'agriculture intelligente afin d'améliorer les rendements. Madagascar a reçu un financement de 9,3 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre de son projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité des parcs nationaux. Porté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec Madagascar National Parks, ce projet ambitionne d'améliorer la conservation de 6 parcs nationaux tout en soutenant les communautés locales qui en dépendent. L'Éthiopie a signé des accords d'échange des droits d'émission de carbone d'une valeur de 70 millions de dollars avec divers pays et institutions internationales, ont rapporté les médias locaux. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du pays à lutter contre la déforestation. Le pays a augmenté sa couverture forestière à 23,6% grâce à son initiative Green Legacy. D'après le chef du gouvernement éthiopien, le pays d'Afrique de l'Est avait dépassé son objectif de planter plus de 40 milliards de jeunes arbres dans le cadre de cette initiative.